Amis Scorpion, bienvenue dans votre tirage pour ce mois de février 2023. On va aller voir le message des cartes pour vous, les énergies qui vous entourent, qui vont vous entourer pour ce mois de février. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, si voilà, il y a des petites informations supplémentaires à grappiller. N'hésitez pas, faites vraiment comme vous le ressentez. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite maintenant. On va aller voir votre état d'esprit pour ce mois de février 2023, amis Scorpion. Alors, état d'esprit pour nos amis Scorpions pour ce mois de février 2023, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oh, waouh! Ah ouais, carrément, le 4 de bâton, bah bien, les Scorpions. Alors, 4 de bâton, il y a vraiment ici une énergie d'accomplissement, d'aboutissement, une énergie en fait de stabilité, de fête et de célébration. Alors, j'ai l'impression possiblement que vous allez avoir envie de célébrer quelque chose, en tout cas d'officialiser quelque chose. Il y a un peu une idée de « je veux officialiser maintenant ». Donc, peu m'importe ce que c'est, c'est une carte voilà, qui représente pas mal de choses, mais je dirais surtout comme ça en un mot-clé l'officialisation de quelque chose. Parce que vous voyez, il y a 4 bâtons, donc on est implanté, on est stable, on est sûr. Donc j'ai l'impression qu'on gagne en assurance quelque part, on gagne en assurance, en confiance en soi. J'ai l'impression qu'on a construit quelque chose ces derniers temps. Alors même si ça n'a pas été simple, dites-vous bien, et même si vous avez essuyé quelques échecs, dites-vous bien que ça n'a pas servi à rien, d'accord ? Ça vous a apporté des éléments de réponse, ça vous a nourri et ça vous permet quelque part de vous construire, de vous bâtir, ok? Donc il y a une énergie un petit peu ici, je veux officialiser, j'ai envie même de fêter, de montrer, de partager, voilà, il y a de la joie, ok? On ressent de la joie quand même, hein? Même si, attention, de la joie, mais... j'irais même de la joie, un petit peu de fierté, même si effectivement c'est pas pour ça que c'est tout rose, hein. Vous voyez, le tableau n'est pas tout beau, tout blanc, mais tout beau, tout blanc, tout beau, tout rose, non? Oh là là, je ne sais plus parler, ok. Allez, état d'esprit des Scorpions, février 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter de plus comme élément d'information? Ok, apprendre. Alors, j'ai vraiment l'impression, effectivement, là, que les Scorpions, vous êtes dans une phase où vous allez avoir envie de vous développer encore plus, de vous déployer encore plus, vous voyez. J'ai l'impression que vous avez soif d'apprendre, soif de connaissances, vous avez vraiment envie de vous déployer en fait, hein. Je ne pourrais pas dire ça autrement, de vraiment pouvoir passer à l'étape supérieure éventuellement. Alors pour certains, ça peut parler de mariage, ça peut parler d'union, tout simplement, d'association. Donc bon, ça peut être mariage, pax, peu m'importe, après vous prenez ce qui vous parle. Peut-être que pour certains ça va être on officialise en emménageant ensemble, parce que le 4 de bâton, il y a aussi des déménagements ici, donc ça peut parler à certains. On déménage, on emménage ailleurs, bref, peu m'importe, mais il y a un peu l'idée de nouveaux horizons et quelque part de quelque chose de nouveau, mais qu'on a attendu depuis longtemps et que ça y est, enfin on peut le dire, on peut officialiser la chose, vous voyez. Il y a un peu cette énergie là, on peut parler de fête, on peut parler de joie, on peut parler de rassemblement, de réunion. En tout cas, le 4 de bâton, c'est toujours un truc qu'on a envie de partager avec les autres, dans l'idée en fait, hein, tout simplement. J'ai quand même l'impression que vous êtes en train d'asseoir votre... comment on peut dire ça ? De vous implanter, si on peut dire ça comme ça. J'ai l'impression que vous vous implantez quelque part et que clairement vous n'avez pas envie d'y bouger, quoi, hein, tout simplement. Donc votre état d'esprit en février, j'ai aussi l'impression que vous avez soif d'apprendre, de connaissances. J'ai l'impression que vous rentrez peut-être dans une période d'apprentissage pour certains, c'est-à-dire que voilà, vous débutez peut-être quelque chose de nouveau, même si vous connaissez quand même, mais là, le fait de vraiment se lancer concrètement et d'officialiser la chose, c'est comme si on passait à l'étape supérieure. Donc automatiquement, qui dit étape supérieure, dit aussi une période d'apprentissage, de formation. Peut-être que certains rentrent en formation, tout simplement. Voilà, on peut avoir cette idée effectivement de j'apprends parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans ma vie. Oh, on a l'intuition.
intuition, ok, j'aime beaucoup. Donc là, les scorpions, clairement, mois de février, on suit et on écoute son intuition. Il y a vraiment cette idée de faire les choses pour soi-même, cette idée de ne pas se brider, se bloquer à cause du mental, à cause de l'ego. Il y a cette idée vraiment de... Ok, d'accord, alors là, qu'est-ce que je ressens? D'accord, j'ai vraiment envie de faire ça. Oui, mais non, attends, tu peux pas faire ça parce que, attends, t'as toute cette paperasse à rentrer, à faire, à remplir. Et puis, attends, t'as des obligations parce que si tu fais pas ça, bah écoute, t'auras pas d'argent à la fin du mois. Et puis, enfin, vous voyez, ça c'est le mental. Donc vous ressentez que vous voulez faire quelque chose. Ah, j'ai vraiment envie de peindre. Mais non, attends, t'as pas le temps, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, mais tu te rends pas compte, ça c'est le mental, vous voyez. Donc l'intuition, elle vous pousse à faire quelque chose, à aller quelque part, par exemple je veux déménager. Oh, je ressens qu'il faut que je déménage, j'ai envie d'aller dans cette ville-là. Non, mais tu te rends pas compte, tu t'éloignes de ton travail, non mais attends, tu te rends... Enfin, vous voyez un petit peu l'idée entre l'intuition, le ressenti, puis le mental. Attention, hein, je dis pas que c'est quelque chose, tiens mon intuition me dit ça, allez hop, dès demain, paf, je le fais. Attention quand même, bien évidemment, on est quand même sérieux, quoique, à quoi ça sert d'être toujours sérieux après tout? Non mais vous voyez, il y a une idée quand même de préparation hein, de toute façon, parce que vous avez un 4 de bâton, c'est-à-dire que pourquoi l'intuition apparaît ici? C'est-à-dire que oui, vous pouvez suivre votre intuition à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, et même avant, hein. Mais là vraiment votre intuition elle est assez forte en février parce que vous avez les bagages pour. Vous voyez, il y a un peu cette idée que vous avez les bagages, vous avez préparé les choses pour pouvoir vraiment maintenant écouter votre intuition et faire les choses. Vous voyez, il peut y avoir une idée comme ça, vraiment. Et j'ai l'impression que votre intuition, vos ressentis aussi vont beaucoup vous apprendre de choses sur vous. Et vraiment, votre intuition va vous guider, d'accord? Donc écoutez ce que vous avez envie, ce que vous ressentez, vos émotions, votre intuition, votre petite voix à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, de vous apprendre? Il y a vraiment une idée comme ça. Et possiblement que cette idée, par exemple, j'ai pris l'idée du déménagement, mais ça peut être autre chose. C'est quelque chose que vous ressentez depuis longtemps et que là, ça y est, enfin, vous allez pouvoir officialiser la chose. Vous voyez, il y a une idée comme ça que l'intuition, ça fait cette petite voix, ça fait longtemps qu'elle vous titille sur un truc. Et février, ça y est, enfin, vous dites, ok, d'accord, je t'écoute, je le fais. Il y a une idée comme ça. Allez, Scorpion. Non, mais Scorpion, s'il te plaît. 2 secondes, là. Non, mais arrêtez. Je ne suis pas prête. Allez, Scorpion, énergie, ambiance pour ce mois de février 2023. Qu'est-ce que l'on nous dit pour les Scorpions? Énergie, oh là là, attention. J'ai vu le soleil, hein. Ah ouais, j'avais bien envie de la prendre, mais elle n'est pas tombée. Ah là là. Bah, qu'est-ce qui se passe là? Ça y est, j'ai 2 mains gauches là. Ah bah j'aurais préféré le soleil. Bon, bon on va faire avec ça. Hein. Allez, 9 d'épée. Bonjour, 9 d'épée, on t'adore ou pas? Alors, 9 d'épée, bah écoutez, les énergies qui vont quand même vous entourer pour ce mois de février. 9 d'épée, c'est l'anxiété. Les peurs, les doutes, les insomnies, l'inquiétude, bref, on est anxieux. Donc il y a vraiment cette idée d'anxiété, de stress, d'auto-sabotage hein, à cause de cette anxiété, à cause de ce mental. Bah tiens donc, le mental le revoilà. Ben voilà, il est là le mental. Il est là, il est dans ce 9 d'épée. Donc il y a quand même une lutte hein, en février, amis Scorpion. Bah écoutez, bon courage. Hein, je suis aussi Scorpion, donc on va se souhaiter bon courage les amis. Parce que je pense que on va être tracassé. Voilà, on va être tracassé, on va être angoissé. Bon, bah sympa. Hein. Et pour autant, on voit bien ici que vraiment on est dans de très bonnes énergies. Mais vous voyez ce mental là, il aime bien venir un petit peu nous embrouiller, nous embrumer l'esprit. Alors que, bah voilà, ça pourrait être vraiment le tableau parfait. Mais non, non. En même temps, ça c'est le Scorpion, hein, vous voyez, créer puis détruire, c'est le Scorpion. Bonjour, nous voilà. Donc il peut y avoir une idée un petit peu de, ok, ça y est, oh là là, je vais officialiser
officialisé. Oh là là, je suis trop contente, ça y est, je passe à l'étape supérieure. Oh là 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 là, non mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi je fais ça? Mais ça va vraiment pas, moi, mais j'ai trop peur. Oh, mais dans quoi je m'embarque? Oh là 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 là. Vous voyez, ça c'est le mental qui va venir vous faire peur, vous dire mais t'en es pas capable, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourquoi tu fais ça? Non mais tu te rends pas compte? Oh là 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 là. Puis t'as ta petite voix qui te dit oh oui, c'est trop génial, ça y est, enfin ça va aboutir, j'y suis, je vais vivre vraiment ma meilleure vie, je suis trop fière de moi, trop contente. Non mais attends, mais tu te rends pas compte du boulot que tu vas avoir, de la responsabilité. Bon, vous voyez un petit peu les scorpions là? Voilà, on va être dans ces énergies là au mois de février. Bonjour, 9 d'épée, bah écoute, bienvenue, on va t'accueillir, hein, on va te supporter, énergie du 9 d'épée, c'est pas très grave. Donc il y a un peu l'idée effectivement de, on va avoir besoin d'être rassuré, réconforté possiblement dans ses choix, dans cette officialisation, peu m'importe dans quel domaine, hein. Après ça peut être sentimental, professionnel, personnel tout simplement, spirituel, peu m'importe, prenez ce qui vous parle, mais j'ai l'impression qu'effectivement... bah voilà, on va avoir des craintes, des doutes hein, qui vont survenir et qui vont vraiment quand même nous embêter. C'est une anxiété vraiment dure, hein. L'anxiété c'est pas quelque chose de facile à vivre au quotidien. Donc voilà, on va être un petit peu dans des énergies de panique et de stress. Mais bah écoutez, on va aller voir ce que les cartes nous disent, mais j'ai l'impression que ça va le faire, d'accord? Faut pas s'inquiéter, on va s'en sortir. Allez, le défi du mois pour les scorpions, s'il vous plaît. Ah bah, mais regardez ça, j'adore. La force, bah voilà, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Ton défi, tu luttes contre ton mental. Tu luttes contre ton mental, tes peurs, tes angoisses. Non, stop, ok? Tu vois, tu es en train de lutter. Là, ce sont tes angoisses, le taureau, là. Et toi, tu es là et tu dois lutter contre ces angoisses, ces peurs qui sont en train de vouloir t'envahir, envahir ton espace vital. Et vraiment, bah, c'est beau. Ah, j'adore. Mais j'adore les cartes. Donc vous voyez, bon bah ça va être une lutte, hein, donc très clairement février faut s'accrocher, voilà, il n'y a pas d'autre mot, faut s'accrocher, j'ai l'impression qu'il ne faut pas abandonner, c'est-à-dire que peut-être certains vont avoir l'envie de ok non stop, je recule, j'abandonne, je ne le fais pas, je ne passe pas à cette étape supérieure, ça me fait trop peur, j'ai trop peur de tout perdre, j'ai trop peur du jugement des autres, j'ai trop peur de me planter, j'ai trop peur... Vous voyez, il peut y avoir l'idée d'avoir la peur, des peurs, après je ne sais pas, hein, en fonction de vous, ça peut être des peurs différentes, hein, mais il y a l'idée de peur, de doute, de ce mental-là qui vient un petit peu nous perturber, et très clairement ça va être une lutte. La force ici, elle vient nous dire, mais attends, tu es capable de bien plus que tu ne le penses. Donc déjà, toi tu penses ça, ta petite voix elle pense ça, que waouh c'est trop génial, bravo tu vas y arriver, ton mental te dit oula bah attends non, excuse-moi ça va pas le faire, et puis la force là vient te dire mais si en fait t'es bien plus que ce que tu ne crois, donc t'es capable de bien plus que ce que tu ne crois en fait, hein. Il y a vraiment cette idée là, donc moi je ressens vraiment du courage ici, de la force, de la persévérance, on tient bon, on n'abandonne pas. Il y a un peu l'idée quand même, c'est pas le moment d'abandonner parce qu'en fait c'est le moment où tu officialises, donc à un moment donné n'abandonne pas maintenant, ça serait quand même fort dommage, hein. Il y a vraiment cette énergie là chez les scorpions, donc à vous de voir, hein. Peut-être que ça vous parle d'un couple où vraiment on te dit bah écoute t'avais des choses à apprendre, t'as eu des épreuves, ok, t'as beaucoup d'anxiété, d'angoisse, mais on te dit de ne pas abandonner ton couple tout de suite, d'accord? Alors attention, c'est un exemple, ce n'est pas un tirage privé, donc bien évidemment c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle, les cartes elles sont pas là pour vous dire tu fais ci, tu fais ça, non, hein, elles sont juste là pour vous donner, voilà, elles vous donnent des indications et si ça résonne en vous, c'est que c'est bon à prendre, si c'est non, ok, on est d'accord. Ok, allez, on continue le défi du mois pour les scorpions, février 2023. Oh, message dans une bouteille, j'adore. Alors vous voyez, on a un téléphone là dans la bouteille. Donc là j'ai l'impression vraiment, bah encore pour moi c'est une idée d'officialisation. Vous voyez comme si bah, on envoyait une lettre par la poste. Parce que bah, ça y est, enfin on se déclare, on s'officialise, on le dit aux autres, on le partage, on le transmet, on se déploie, on fait sa pub, j'en sais rien, je vous dis tout et n'importe quoi. On envoie des faire-part de mariage, on donne sa nouvelle adresse parce que ça y est, enfin on a signé.
On a signé chez le notaire, on va emménager dans notre nouvelle maison, on a signé un bail pour une nouvelle location, enfin j'en sais rien, j'en sais rien. Et là je vois bien qu'il y a un truc. Et en même temps on est en lutte, hein, février, on est en lutte parce qu'on veut y aller et puis en même temps on a peur. On a peur de sauter le pas, on a peur de sauter ce dernier petit fossé là. Allez hop, il va falloir y aller. Hein. En tout cas ici il y a vraiment l'idée effectivement que c'est un défi, c'est-à-dire que la bouteille à la mer est lancée, d'accord ? Maintenant, ça va être à nous. Disons que cette bouteille à la mer, en fait, ça va dépendre de nous. Si on est dans nos peurs, dans nos incertitudes, dans nos hésitations, bah, la bouteille à la mer, elle va stagner. Alors carrément, là, elle avance pas. Alors que si on est dans notre intuition, notre petite voix intérieure, notre force, notre courage, et qu'on se dit si, on y va, c'est parti, eh bien alors là... Alors là, la bouteille, elle va filer, mais comme le vent, et elle va arriver beaucoup plus vite. Donc vraiment, j'ai l'impression que bah, c'est notre défi, c'est-à-dire que le résultat, ce résultat, eh bien, va dépendre de nous, ok ? Bon, va falloir s'accrocher, là, quand même, février, il va falloir s'accrocher, ok. Allez, c'est parti. Faut peut-être aussi lutter contre des peurs, contre peut-être aussi de la fatigue. Prenez ce qui vous parle, ça peut être plusieurs choses. De la fatigue, peut-être parce qu'on a un élément extérieur qui nous met des bâtons dans les roues, qui nous ralentit, donc on est obligé de lutter. On a des obstacles imprévus. Enfin, il y a une idée un petit peu comme ça, hein, très clairement. Pour nous, les scorpions, là, février, il y a un truc qui vient nous embêter un petit peu, vous voyez ? Et pour autant, on nous dit, bah en fait, faut que tu luttes. C'est-à-dire que tu ne te laisses pas faire. Ok, n'abandonne pas, ne lâche pas prise. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, bah écoutez, les scorpions, force et courage. Hein, nous allons gagner ce combat. Peu m'importe qui est notre rival, nous n'allons pas nous laisser noyer par ce 9 d'épée. Allez, l'opportunité, le cadeau pour les scorpions. Alors, en cadeau, on a la carte du mauvais œil. Donc la carte du mauvais œil, ici, on l'a en cadeau, Dieu merci. Donc c'est vraiment pour dire que je pense ici qu'on va se libérer possiblement de la méchanceté, possiblement d'un jugement des autres, peut-être... voilà, d'une ambiance, d'un environnement qui ne nous convient pas. Pour moi, c'est vraiment l'idée de la négativité qui ne nous convient pas. Donc que ça vienne des autres, d'un environnement, d'un lieu, d'un travail, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose de toxique ici. On va se libérer de quelque chose de toxique, les amis. C'est vraiment l'idée du truc. On nous permet de nous libérer de quelque chose de toxique. Et ça peut être simplement aussi... nous, le regard qu'on porte sur nous, en fait, j'ai l'impression que cette chose que l'on va déclarer, que l'on va officialiser, où on passe à l'acte concrètement, j'ai l'impression que ça va vraiment nous libérer de pas mal de choses parce qu'on va prendre confiance en nous, parce que notre estime de nous va augmenter, si on peut dire ça comme ça. Enfin bref, j'ai l'impression qu'on se libère soit d'un regard des autres négatif, soit de notre regard à nous, qu'on peut avoir d'assez dur envers nous-mêmes quelque part. Voilà, il y a une idée comme ça, les scorpions, là, au niveau cadeau. Ok. Allez, on va aller voir au niveau relationnel. Donc relationnel, ce sont les relations du quotidien, au travail, à la maison, peu m'importe, sentimental, amis. Allez, quelles sont les énergies scorpions au niveau relationnel pour février, s'il vous plaît ? La dépendance, ça va bien, on est content. Oh, bah alors ça, la dépendance, l'indépendance, j'adore. Bah on se libère les amis, hein, vous voyez, ça confirme. Oh, cool. On se libère d'un truc là, on est content. Oh, ça bouge, on a la visite. Mais j'adore, déplacement, rencontre. Ok, d'accord. Alors là, très clairement, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien. On retrouve sa liberté, bah c'est génial, hein, j'ai envie de vous dire. Donc ici on voit bien qu'il y avait peut-être une dépendance. Alors attention, la dépendance ça peut être plein de choses. Peut-être qu'effectivement il y avait une dépendance relationnelle, une dépendance à quelqu'un. Ça peut être un parent, ça peut être un conjoint. Après la dépendance ça peut être affectif, ça peut être financière, ça peut être plein de choses en fait, hein, très clairement. Aussi, vous savez, la dépendance, ça peut être j'ai besoin de l'aval de ma mère, mon père, mon conjoint avant de faire quelque chose. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Donc, je vous donne plusieurs exemples. Vous verrez bien ce qui vous parle. Peut-être aussi un attachement qui est trop fort, une possessivité, de la jalousie. Enfin, bref, vous voyez, c'est quand même bizarre. Hein. On a sorti la jalousie, bon, ok.
Et on a l'indépendance, on l'adore cette carte, qui nous parle justement de liberté, d'autonomie, de reprendre son pouvoir personnel. Et du coup, on a le vélo, la visite qui nous parle de déplacement, qui nous parle... Vous voyez, moi je ressens une liberté de mouvement. On se sent plus libre, ouais, on peut monter sur notre vélo et puis rien ne nous arrête, hein. Donc il y a clairement une idée comme ça. Donc vous voyez, on se libère d'un truc là, il y a un cadeau, waouh, c'est quand même un beau cadeau, hein. Parce qu'on se libère de quelque chose qui nous empoisonnait quelque part, qui était toxique. Attention, ça veut pas dire que c'est la relation qui était toxique, vous voyez, disons que c'était la façon enfin, je sais pas comment expliquer. On avait un lien, possiblement, peut-être, une dépendance par rapport à quelque chose qui était pas bon, qui était pas bonne, qui était toxique. Et peut-être aussi un petit peu de manipulation, on nous a peut-être un peu manipulé. Enfin bref, les scorpions, prenez ce qui vous parle, mais il peut y avoir une idée comme ça. Ou alors on est dépendant de quelque chose. Au niveau relationnel, par exemple, bah tiens, on est dépendant des réseaux sociaux. Au niveau relationnel, vous voyez le truc. Donc du coup, c'est carrément malsain. C'est carrément malsain parce qu'on passe sa vie dessus. C'est épuisant, c'est fatigant. Vous voyez. Ah là 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 là. Là, je parle en connaissance de cause. Non mais vous voyez, il peut y avoir voilà une idée un petit peu peut-être de dépendance à quelque chose, dépendance au téléphone, enfin prenez ce qui vous parle parce que le téléphone c'est aussi ce qui nous rattache maintenant à notre côté relationnel, lien avec les autres. Vous voyez? Eh ben écoutez les amis, on s'en libère, donc bah, on est content, hein, tout simplement, on trouve notre liberté, notre pouvoir personnel. Et enfin, on se sent libre d'avancer à notre guise. Ça fait plaisir. Il y a aussi une idée aussi qu'on fait des rencontres, de nouvelles rencontres, ou peut-être aussi qu'on retrouve certaines personnes que l'on avait perdues au niveau relationnel. Prenez ce qui vous parle. Mais avec une relation qui sera différente du passé, vous voyez? Parce que peut-être qu'il y avait eu un lien toxique de dépendance, et là vraiment si ça revient, s'il y a quelqu'un qui revient, apparemment la relation ne sera pas la même. Voilà, on a quand même appris de nos erreurs et chacun son autonomie, chacun son indépendance, ok? Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas on a une libération, waouh, autonomie, libération, on est content. Allez, au niveau professionnel pour les scorpions, professionnel, activité du quotidien. Oh, on a de la joie, on est content. Professionnel, les scorpions. Oh, alors là, vraiment, professionnel, les scorpions, on est content. On est content. Donc, on a la joie. On a la fleur qui nous parle de... La fleur, c'est le tournesol, qui nous parle d'un nouveau départ. Disons d'un nouveau jour en fait. C'est vraiment la carte du nouveau jour. Donc il y a vraiment l'idée que j'ai l'impression qu'on aborde quelque chose d'une façon différente et beaucoup plus alignée avec qui l'on est réellement. Ici avec le chien, moi j'ai vraiment cette idée de toute façon de ne pas abandonner, de rester fidèle à qui l'on est, à ses valeurs, à ce que l'on veut donner, transmettre au niveau professionnel. J'ai l'impression qu'il y a une récompense ici vraiment au niveau professionnel. J'ai l'impression qu'il y a une récolte, il y a une idée de récolte et vraiment il y a de la joie. Alors là on danse, on chante, on est content. Hein. Et vous voyez on a eu le 4 de bâton, la célébration. Donc moi je pense vraiment que possiblement il y a une idée d'officialisation, une idée de célébrer quelque chose parce que vraiment on est content de son travail, on est content de ce qu'on a fourni. On a eu une promotion, on est trop content. On a eu une prime, on est trop content. Enfin, prenez ce qui vous parle. On a eu un mot des patrons. Bref, en tout cas, c'est quelque chose vraiment qui vous fait du bien. Hein, vraiment. Il y a peut-être aussi ceux qui ont créé leur activité, qui enfin ça commence à démarrer, enfin ça commence à fonctionner et du coup bah voilà, on a le cœur à la fête, à la joie malgré des inquiétudes. En fait moi je pense que très clairement les scorpions vous avez eu beaucoup ces derniers temps oh là là, de peur, d'angoisse, d'inquiétude, d'anxiété, bref c'était très dur et là en février ça continue forcément mais pour autant on voit bien quand même qu'il y a de la libération et aussi la libération moi je pense que c'est vraiment lié aussi à tout ce qui est tracas, vous voyez, tracas du quotidien, anxiété, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive dans vos vies qui va vraiment vous apporter ce je coupe les liens, je coupe les chaînes par rapport à qui me relie à cette anxiété, pardon, à ces peurs, à cette anxiété. Et vraiment on débute sur quelque chose d'autre.
Donc il y a des bonnes nouvelles hein, les scorpions là pour ce mois de février. Alors c'est pas tout beau tout rose hein, quand même parce qu'on a le 9 d'épée en énergie, donc voilà. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de hauts et de bas, mais dans tous les cas on a la force, hein, donc ne pas oublier cette force. On tient bon, c'est-à-dire que là les cornes du taureau, on ne les lâche pas. On lutte. Et vous voyez, on lutte et on va pouvoir retrouver notre liberté. Donc on lutte pas pour rien. Allez, au niveau finance, pour les scorpions, février. Ah bah bien, enfin non pas bien, le cloître, ok. Alors le cloître, bon, c'est pas non plus quelque chose de dramatique. Le cloître ici vient nous dire qu'on se sent peut-être un petit peu bridé, un petit peu bloqué au niveau finance. Donc c'est-à-dire que là, février, au niveau finance scorpion, bon, on fait pas de folie, hein, d'accord. On fait pas de folie, on essaye d'être sérieux, tout simplement. J'ai l'impression que voilà, en gros, on n'aura pas plus, on n'aura pas moins. Voilà, en gros c'est ça, on n'aura pas plus, on n'aura pas moins. Donc bon, je vous parlais de primes, bon bah peut-être pas, hein. Peut-être pas ce mois-ci, non. Ça sera peut-être pas sous forme d'argent la récompense hein, au niveau professionnel, mais en tout cas j'ai l'impression que voilà. Au niveau finance, ça sera peut-être pas un déblocage pour ce mois de février pour les scorpions, mais c'est pas dramatique. Disons que voilà, c'est comme ça, et puis c'est pas grave, on peut pas faire de folie quoi, hein. Voilà, on peut pas dépenser. Et non, on reste sage, tout simplement. Mais en tout cas, il y a quand même de belles surprises ici, on voit bien. Hein. Il y a de belles surprises qui par la suite, à mon avis, porteront leurs fruits. Mais on est toujours dans ce combat là pour le mois de février, ok ? Ok, allez, on va aller voir un petit conseil pour les scorpions pour ce mois de février 2023. Qu'est-ce que l'on veut nous dire pour les scorpions? Oh là là! Oh, vivez au présent. Donc être dans l'instant présent, ok, donc d'accord. Donc en gros, il faut vraiment se focus sur ce que l'on vit à l'heure actuelle. Il faut, en fait, je pense que c'est vraiment l'idée de... Parce que les peurs, d'où elles viennent, les angoisses, les peurs, c'est quand généralement c'est quand on se projette dans le futur. C'est toujours ça, et le futur c'est le lendemain. C'est-à-dire que rien qu'en pensant au lendemain, on peut se créer des peurs, des angoisses, des inquiétudes. Donc ici on nous dit vraiment, mais non en fait, tu penses à l'ici et maintenant et tu vas voir, tes peurs, tes angoisses, tes inquiétudes, elles vont s'envoler. Donc il y a vraiment cette énergie-là. Ok. Aujourd'hui, faites un effort pour vivre dans le moment présent. Ne parlez que des aspects positifs de votre vie et évitez de parler du passé, plus particulièrement de mauvais souvenirs ou de situations négatives. Voir comment il est difficile de vivre dans le moment présent. La guérison accélère quand on se concentre sur ce qui se passe ici et maintenant. Donc on évite d'être tourné vers le passé qui peut entraîner des angoisses et vers le futur qui peut aussi entraîner des inquiétudes, des angoisses, des tracas, des pou. Non, on est ici, là, maintenant et tout va bien se passer. Allez, petit conseil pour nos amis les scorpions pour ce mois de février. Oh, l'abondance, on adore. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ok, donc il y a vraiment l'idée ici que il y a des énergies positives autour de nous, hein. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que quelque chose nous tend les bras quelque part, mais que en même temps, bah, on est un petit peu peut-être... Les scorpions, là, trop dans nos peurs, nos angoisses, nos machins, nos... Donc ici, on nous dit, bah, en fait... sans toi mériter le meilleur en fait, hein, parce que tu mérites tout simplement, et que tu vas y arriver, ok, fais-toi confiance, tu vas y arriver, tout va bien se passer, sois tenace et coriace face aux obstacles, n'aie pas peur tout simplement, n'aie crainte, et tu verras que l'abondance va venir toquer à ta porte, ok. Allez, une dernière pour la route. Waouh, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent.
j'adore. Donc voilà, je pense qu'effectivement ici on nous invite simplement à être dans la reconnaissance, la gratitude, à nourrir des énergies d'amour et pas de peur et d'inquiétude et d'angoisse, mais simplement être dans le moment présent, à voir ce que l'on nous offre ici, là et maintenant, à voir les possibilités et vraiment à reconnaître les belles personnes qui nous entourent et qui nous aident au quotidien, parce que ça c'est une force et il ne faut pas l'oublier. Donc voilà les scorpions pour ce mois de février. Donc moi j'ai envie de dire courage et force, vraiment il faut tenir bon, parce que pour moi vraiment il y a vraiment cette idée de ce mois de février de ok on tient bon, d'accord, c'est pas le moment d'abandonner, parce qu'il y a quand même ici de belles choses qui arrivent. On a ce 4 de bâton, donc février en fait il y a deux énergies, parce qu'on a vraiment l'idée qu'il y a des choses à célébrer, à officialiser, et en même temps ça engendre des peurs et des inquiétudes, ok, mais en même temps on a une liberté, on a une autonomie retrouvée, on peut enfin être libre de nouveau de ses mouvements et de qui on a envie d'être. Donc vous voyez un petit peu, c'est vraiment l'idée que bon bah va falloir contenir ses émotions liées au mental, de crainte, de peur, d'angoisse, parce que ça peut nous ralentir, ok, alors qu'on voit bien que très clairement des belles choses positives quand même vous attendent, les scorpions nous attendent, je m'inclus. Donc vraiment courage, force, et puis ça va bien se passer. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage pour février vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Moi je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à bientôt.